Allez, bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver, nouvelle semaine de trading, pas de décalage énormissime malgré les tirs de missiles en Syrie, les tensions qui se sont ravivées entre les deux grands blocs, et particulièrement, enfin non, pas les deux grands blocs, mais en tout cas entre les, on va dire tout le bloc qui suit grosso merdo les États-Unis et les Russes qui se sont un petit peu énervés parce que évidemment ça leur a pas trop plu qu'on bombarde. Mais voilà, bon bref, ça se calme, on va dire, ça se calme. Non, ça reste très tendu, mais les marchés s'en cognent. Voilà, on va plutôt le voir comme ça. Donc on va faire un tour d'horizon. Encore une fois, je vous le rappelle, les marchés ce ne sont qu'une parabole de la réalité. Si vous tradez la réalité sur les marchés, malheureusement, vous allez souvent y laisser vos doigts. Donc il ne faut vraiment pas s'amuser à interpréter et vous dire ce qui va se passer, ça va être une escalade et compagnie, donc je vends ou donc je ceci, cela. Non, il n'y a jamais ce genre d'approche en trading. On ne fait que suivre ce que le marché fait et même si le marché a tort, on s'en fout. Le marché a toujours raison. Point barre. Allez, on va parler Bitcoin rapidos pour commencer en introduction aujourd'hui. Pour ceux qui étaient là hier soir, qui sont bilingues parce qu'on l'a fait qu'en anglais, on suit le plan exactement, on vient tester le support comme il avait été anticipé, on vient voir comment la réaction se produit. Pour l'instant, on a des pré-signaux de momentum, sine wave reste baissier. On a enfin ici en horaire le signal de TP. Tant attendu, on n'est pas encore allé tester les 8006, ce qui fait que ça reste une porte ouverte. Mais le fait qu'on ait cassé cette trendline me laisse à penser qu'on a déjà peu de chances d'aller trouver un support ici, plutôt ici. Ce qui fait que pour ma part, ça va devenir intéressant. Voilà. Donc je pense qu'on va pouvoir renforcer les ventes. Maintenant, pour l'instant, il faut vraiment. J'aimerais voir en fait un avalement baissier daily. Voilà. J'aimerais qu'on arrive à basculer sous le plus bas d'hier. Ça donnerait vraiment un signal de reprise en main vendeuse. Je vous laisse remarquer la beauté de ce joli petit triangle. Bon, enfin ça c'est encore pareil. C'est toujours la version sur laquelle je travaille d'un sine wave plus light qui pourrait passer à travers TradingView sans trop de problèmes de compilation comme ça peut être le cas avec les versions actuelles qui sont trop complexes pour TradingView. Donc voilà, en gros là ça vous dit quoi? Ça vous dit que le Bitcoin, il faut repartir sur une vente et surtout il faut la tenir celle-là. Rappelez-vous le code dont on avait parlé, les petits triangles gris, ça veut dire on prend, on sécurise vite et on laisse un peu filer. Les triangles rouges, on prend carton plein et on laisse filer surtout parce qu'on est toujours dans le sens de la tendance. Donc c'est bien ce que je pensais, ça a mis un peu plus de temps à arriver. On a le signal en horaire qui le confirme. Attention, c'est un signal de TP encore une fois, ça veut juste dire qu'on atteint une résistance, ça ne veut pas dire que pour l'instant elle a rejeté. Donc un TP, pour être certain, on attend de retrouver un cycle boule, puis on vend le prochain cycle bear. Ça, c'est ce qui pourrait être intéressant. L'autre option, on attend un petit débordement pour aller chercher un cycle exit. Dans ce cas-là, ça ferait tenue du support, exit par là, et là, on pourrait cartoucher. Là, pour l'instant, on ne peut pas encore mettre de levier. Le TP, c'est pas suffisant pour s'exposer et dire, ça y est, on a gagné, on a trouvé le sommet. C'est vraiment c'est bien trop précoce comme approche pour l'instant. Donc, on prend l'approche qui est suggérée par les indicateurs, on a des prises de profit des acheteurs sous des résistances dans une tendance vendeuse, on tient les ventes. Il n'y a pas de risque là-dessus, mais on ne s'expose pas encore en disant on a gagné, on met du levier. D'accord? C'est simplement ça que ça veut dire. Les ventes qu'on a prises, que j'ai prises, sont des ventes spéculatives, donc elles se font à faible levier. Je ne mets du levier que quand ces ventes sont validées pour l'instant. On se dirige vers une potentielle validation, mais on en est encore clairement loin. Donc ne pas aller trop vite, c'est la plus grande des erreurs quand vous faites du trading anticipatif, d'aller trop vite ou d'aller dans l'excès de confiance. Donc là, il n'y a pas encore d'éléments qui permettent d'être en confiance sur un retournement vendeur. Par contre, on sait au moins déjà que les acheteurs commencent à sortir. Ça, c'est déjà bon signe. Donc voilà, à tester la réaction des prix dans ce niveau-là. On voit que le momentum pour l'instant est survendu, mais on est toujours sur des prix baissiers. Donc si ça se stabilise et que ça remonte, effectivement, je pense qu'on ira chasser au-delà du cycle TP, très probablement la zone des 8006 qu'on a identifiée ensemble hier soir. Pardon. L'autre option, bien évidemment, dans ce cas-là, voilà. En fait, tout simplement, on est là-dedans. Donc je vais faire comme ça. Hop. En fait, on va juste shifter les éléments. Dans le cas où on trouverait un support ici, voilà le cadre dans lequel on serait, ça très probablement trouver un support, boum, revenir chercher les 8006, et après derrière on voit. Voilà. S'il y a sortie haussière, là par contre ça devient gênant pour nous, hein, on est bien d'accord. Au-dessus se trouve le niveau d'invalidation, on peut sortir un peu, faire un piège et réintégrer, mais il ne faut clairement pas aller chercher la résistance à 9002, sinon pour moi en tout cas en tant que vendeur c'est une invalidation. Hop, c'est pas ça que je veux, c'est ça que je veux, voilà. Et la trendline. Ok, voilà.
En cas de débordement aussi, il ne faut clairement pas dépasser cette trendline. On peut très bien venir ici, faire toc et rebaisser, ça c'est pas grave. Ok, il ne faut vraiment pas installer de clôture au-dessus de ça, c'est clair. Là, ce serait vraiment un mauvais signe. Bref, pour l'instant, on est vraiment, pour moi, dans ce schéma-là. On essaie de voir si on trouve un support ici ou non. Pour l'instant, les chandeliers travaillent toujours la zone et il est impossible de dire si on va poursuivre à la baisse ou non. Si cette zone est débordée, il y a un support ici. Donc c'est ici probablement qu'on ira mourir si on arrive à casser, mais ce sera déjà un très bon signe. Si les TP arrivent à repousser les prix jusqu'au support, au dernier support majeur, c'est vraiment bon signe. Si on constitue un nouveau support ici, il faudra très probablement soit retester le TP, soit le déborder légèrement, et ensuite on verra. Donc pour le moment, patience, voilà les schémas anticipés, entre guillemets, pour l'instant. Donc soit ici on baisse, comme on l'a anticipé hier, il y a deux solutions. Soit on baisse au sein d'un petit canal très chiant une lessiveuse, c'est-à-dire qu'en gros on va faire tac, 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 puis on va racler les stops les uns après les autres jusqu'à arriver sur la zone support ici. L'option numéro 2, comme je vous dis, c'est effectivement, on trouve un support par là ou par là, on remonte chercher la résistance majeure, on va y arriver, soit on fait ça, alors je vais le mettre en gris parce que c'est clairement pas le genre de truc que je vais trader, ça, hein, ok, et dans ce cas-là, c'est une vente par là qui m'intéresse, voilà, ok. Donc moi c'est comme ça que je vais jouer les choses, soit on sort du canal par le bas, et là effectivement on restaure la tendance baissière, et très probablement on va racler tous les stops des petits malins qui sont rentrés ici sous résistance, soit on poursuit un petit peu plus haut pour aller chercher des vendeurs légèrement plus haut sur la résistance majeure, qui pour moi se situe quand même à 8006, donc je ne serais pas surpris qu'on aille tester ces prix-là, pour trouver vraiment un max de vendeurs, faire le plein, et puis après de toute façon, dès qu'on valide ce signal, c'est mort, hein. Voilà. Dès qu'on se remet à se rediriger vers la baisse, c'est théoriquement qu'on ira se diriger vers la cassure du support majeur des 6000 $. Voilà. En tout cas, on aura beaucoup plus de confiance dans le scénario vendeur, ce qui veut dire qu'on pourra se permettre d'augmenter légèrement les expositions. Pour l'instant, il faut rester faiblement positionné. Il ne faut pas risquer plus de 2 à 3% de capital sur une invalidation à 9200 $. Sinon, vous êtes hors du cadre du scénario, hors du cadre de la stratégie Pro Indicator. Allez, fini pour le Bitcoin, on fait un tour sur le VIX. Donc le VIX qui se redresse très légèrement, mais qui reste bien orienté à la baisse. Moi, je me pose la question de savoir si j'achète ça ou pas. Savoir, en fait, rappelez-vous, moi je vous ai dit, soit j'achète là, soit j'achète là. Et je ne sais absolument pas quel scénario je vais choisir. C'est ce qui me pose problème, en fait, là, à court terme. C'est la seule chose qui me gêne. C'est donc de savoir quelle va être mon approche stratégique. Voilà. Tout simplement, je ne vous cache pas, hein, que du coup j'ai un peu de mal à me projeter pour l'instant. Alors, on va peut-être faire l'inverse, je ne sais pas. Non, bon, ils ont du mal. Ah, il n'y a peut-être pas de volume sur le VIX. Oui, de toute façon, on s'en fout. Bon, voilà, le principe, c'est vraiment ça. Donc, je pense que dans cette zone, il y a un support qui peut se créer. Sinon, on ira chercher le support inférieur en clôture complète du gap précédent. Tout dépend vraiment du sort qui sera réservé à cette résistance sur le S&P 500. Si on arrive à franchir ça, à installer le breakout, donc là en fait le break il a été tenté, échoué. Vous voyez, sine wave il est repassé bear. Donc là il y a deux solutions, soit c'est l'invalidation du break, c'est un signal baissier, si on pète le TP c'est mort. C'est-à-dire que là si on repasse là-dessous, si on repasse sous ça, c'est vraiment terminé, hein. Là il y a un gros support. Si les prix reviennent chercher du support et cassent ça, dessous, c'est la fin pour moi, hein. Encore une fois, ici, je repasse vendeur agressif et pas doucement sur le S&P 500 pour jouer cassure baissière et retour vers les targets qu'on a précédemment identifiés, hein. Voilà. Toujours, il y a deux scénarios pour moi. Le haussier, mais avec un faible potentiel, mais de fortes probabilités quand même que ça se produise. C'est-à-dire qu'on passe tellement de temps sous la résistance qu'au bout d'un moment, elle va probablement céder quand même. Donc je dirais plutôt que là, en termes de probabilité, ce serait à la hausse, mais il y a tellement peu de risque ratio rendement que ce n'est pas intéressant pour moi en termes de rentabilité d'une stratégie. Donc il faut vraiment le faire sur les UT inférieures, c'est-à-dire que soit vous tradez ça en 15 minutes, ou en 5 minutes, mais pour moi sur les UT horaires que je trade, il n'y a pas de risque ratio rendement intéressant pour se positionner en franchissement de la résistance. Donc tout simplement je fais rien. Donc moi le S&P m'intéresse pas vraiment, le VIX m'intéresse, mais comme je vous dis en fait le sort du VIX dépendra de la réaction des prix. Si on se redirige vers le support, le VIX va immédiatement augmenter et évidemment c'est là où j'aimerais être dedans. C'est la question que je me pose, savoir si la clôture de ce gap qu'on va très probablement effectuer va catalyser une poursuite de la baisse vers le support majeur sine wave et momentum, ou alors est-ce que ça va faire support directement et est-ce qu'on va revenir tester la résistance? Dans ce cas-là, vous aurez compris, ça fera soit VIX, ça repart ici et on franchit le canal par la hausse, soit VIX
on continue, on vient chercher le gap, et dans ce cas-là, le VIX va probablement venir se positionner vers cette zone-là, donc des prix d'achat beaucoup plus attractifs. Évidemment, derrière, ici, on peut se repositionner à l'achat de VIX, je pense, sans trop de problèmes. Plus que se positionner à la vente sur le S&P 500. Voilà. C'est-à-dire que si le S&P franchit sa résistance, moi, je ne serais pas super chaud de le vendre. Par contre, d'acheter du VIX, oui. Voilà. J'espère que vous saisissez la nuance. Le DAX, ça va être plus ou moins le même sort. Hein. Est-ce qu'on franchit la résistance? Est-ce qu'on la franchit pas? Qu'est-ce qui nous permet réellement de la franchir? Bon, en soi, il n'y a pas franchement de choses très réjouissantes. Il faut quand même être honnête. Ce qui se passe en ce moment en Syrie, ça ne devrait pas être réjouissant du tout pour les marchés. Mais les marchés se réjouissent du fait qu'une mauvaise nouvelle n'en soit pas une. Rappelez-vous, c'est un peu la même logique que ce qu'on avait connu en fin d'année. C'est-à-dire qu'en fait, toute mauvaise nouvelle qui ne procure pas de cataclysme devient une bonne nouvelle. C'était la fuite en avant qu'on avait tout au courant de l'année 2017. C'était extrêmement chiant d'ailleurs. C'est-à-dire qu'en fait, les tirs de missiles de Pyongyang pendant un moment devenaient carrément des éléments haussiers, quoi. Enfin, c'était à marcher à l'envers, quoi. Donc on va voir le truc. Moi, je vois qu'on a donc un support ici sur le DAX qui s'est bien constitué, qui est bien fort. Attendez une seconde. Hein. Voilà. Donc je dirais, on sait au moins où gérer son risque si on veut acheter. Maintenant, bon, la question c'est on vise quoi? Encore une fois, c'est bien joli d'acheter, encore faut-il avoir des objectifs. Bon voilà, moi je pense que le DAX, c'est plutôt sur des retracements que ça m'intéresserait, donc j'attendrai en fait de voir le DAX revenir chercher éventuellement ce support, et de le faire soit en deux vagues, et dans ce cas-là je serais prêt à l'acheter dès ce support-là, soit aller chercher un petit support inférieur, là celui qu'on avait donc marqué un peu plus tôt, celui-là, celui que j'avais marqué il y a longtemps ici me semble clairement difficilement inaccessible, sauf si les Américains évidemment commencent à partir sous les supports majeurs, et là ça va commencer à saigner. Je dirais que pour l'instant, le DAX est plutôt pas mal orienté. C'est plutôt du bleu qui domine. Mais attention, hein, ce n'est pas un ciel bleu non plus. On est quand même sous des très grosses résistances. Ceux qui imaginent que les indices sont repartis pour faire... voilà, je pense que vous vous plantez grave si c'est le scénario que vous avez dans la tête. Hein. Voilà pour la partie indicielle. On regarde ce qui se passe à Hang Seng. Ça retourne vers les supports. Hein, ça, pas génial. Vraiment pas génial. Attention, prudence. Moi, de toute façon, je vous ai dit, je reste à la vente sur le Hang Seng. Il n'y a pas de... Je ne vois pas de raison d'inverser les positions là-dessus. Tout ce que je vois par contre, c'est que c'est moche. Hein. Voilà. Tout ce que je vois par contre, c'est que c'est vraiment moche et que ça commence à prendre une direction assez baire et qu'un truc comme ça revient chercher le support là, c'est mort. Hein. Voilà. On revient là, je vois aucune espèce de raison. S'il y a retest du support ici, zoom, boum. Voilà. Et derrière, c'est l'effondrement, hein, je dis, sur le Hang Seng. Donc il faut vraiment faire gaffe avec les indices. Pour moi, tout le monde est en train de penser que tout va bien se passer. J'ai vraiment peur que ça se passe pas bien, moi. Hein. Après, quand je dis pas bien, c'est on fait des moins 10, moins 15. Hein. On ne fait pas des moins 50 sur les indices, je vous le rappelle. Voilà. Mais il me semble que le consensus ignore complètement tous les signaux vendeurs, alors que tout est rouge. Hein. Voilà, Hang Seng, c'est rouge. Les Dow Jones et S&P c'est rouge, sauf si on franchit vraiment les résistances et qu'on arrive à les tenir surtout, parce qu'il ne suffit pas juste de les franchir, il va falloir réussir à les tenir derrière, ce qui est une toute autre question. Allez, on a fait ça, qu'est-ce qu'il nous reste? Oui, les taux, donc évidemment les taux ça repart à la hausse, hein. De toute façon si vous avez les actions qui montent, vous avez les taux qui montent, hein. C'est pas compliqué, je vous ai expliqué ce mécanisme. Pourquoi il vaut mieux aujourd'hui intervenir? Moi, j'interviens pas sur les marchés actions. Il me semble trop piégeux, trop chiant. Les flux sont à la fois rentrants et sortants. Enfin, c'est un peu le foutoir. Par contre, les taux, c'est net, c'est à la hausse. Donc, c'est bien un marché sur lequel j'ai de la conviction. Ce qui me gêne un peu, c'est effectivement ça. Voilà, c'est d'avoir un gros décollage. J'aurais aimé un renfort ici. Voilà. Bon, c'est pas grave. J'en ai acheté quand même, hein, attention. Enfin, j'ai vendu des Bund très légèrement, donc ça c'est cool. Mais j'aimerais quand même que les Bund, voilà, j'aimerais voir si on atteint déjà les résistances ou si ça c'est juste un petit faux signal pour revenir plus bas. J'ai plutôt tendance à penser que c'est un bon signal. Voilà. Donc moi honnêtement, je pense que c'est bien, mais du coup j'aurais moins de gains qu'espéré parce que j'ai vraiment pris une toute petite position ici. Donc c'est un petit peu gênant, c'est un petit peu dommage, je trouve, pour moi. Le gaz, bon, no comment, voilà, on est sous la résistance et on est en train de la franchir, je ne vois pas de raison de s'inquiéter. Le break semble donc valide, on reste bien dans un directionnel haussier, on va casser des résistances. On est donc très probablement ici dans un schéma de vague 3, c'est-à-dire vague 1, 2, et là, sous vague 1, 2, donc on est dans une 3 de 3, donc normalement on va péter de la résistance à plein tube. Il faut donc évidemment noter ce canal ascendant, qui est donc l'objectif 1 pour remonter ses stops. Et évidemment, dès qu'on casse le canal, on passe au renfort.
Si on ne casse pas le canal, il faudra attendre un pullback et re-renforcer une nouvelle fois. Je reste à l'achat sur le gaz, hein, quoi qu'il arrive. Le gold, ça n'a pas réussi à passer. Je m'y attendais, hein, franchement. Je m'attendais à un gros gap haussier ce week-end, enfin ce lundi matin. Bon, il se trouve que les tensions que ça se détend. Donc tout va bien dans le meilleur des mondes. Par contre, attention, ça reste quand même orienté à la hausse, le gold. Donc moi, je reste acheteur de gold, il n'y a pas de souci. Maintenant, bon, c'est pas grave que ça soit pas monté ce matin, ça montera plus tard. Encore une fois, on maîtrise jamais le timing. Hop. L'US Oil m'intéresse toujours aussi peu. Le Rodol, on est toujours en train de tergiverser, mais ça partira très probablement au sud. On est bien ici à la recherche d'un cycle baissier. Ça nécessite juste une bonne petite confirmation au sud pour régler les problèmes de tout le monde. Il y a quand même un niveau de stop à maintenir là-dessus, mais le Rodol, enfin franchement, sauf s'ils arrivent à nous faire baisser encore le dollar, ce qui me semble quasiment impossible. Je vois difficilement comment l'euro-dollar pourra maintenir un directionnel haussier. Il y a des retracements à faire, hein. On s'est quand même tapé plus d'un an de hausse sur le dollar, sur l'euro-dollar, et très fort, très violent, très directionnel pour des raisons assez opaques. Donc vraiment, il faut faire attention à ça. Il me semble qu'un retracement et probablement un retracement profond est à attendre sur l'euro-dollar. On verra tout ça évidemment plus tard. L'euro-yen, je reste toujours out. Pour l'instant, il n'y a pas de signal de vente à proprement parler. On déborde les résistances. Tant qu'on ne revient pas soit faire des clôtures nettes, franches daily sous les 131, sous les 132, on va dire, il n'y a pas de réelle raison de vendre l'euro-yen. Donc je dirais on attend. Et l'euro-yen reprendra probablement un directionnel baissier quand le yen se calmera, c'est-à-dire quand les indices américains reprendront goût au risque. Quand le risque reviendra sur les marchés américains. Donc là, voilà. Par contre, je note quand même ce exit. On va regarder ce que nous dit le momentum. Voilà, ça ne confirme pas encore. Donc je pense qu'on peut aller légèrement plus haut. On va aller regarder en termes de volume où est-ce qu'on pourrait trouver un petit truc intéressant. Ça, on a déjà traité. Là, on avait quand même déjà bien balayé ici. C'est compliqué hein, de trouver une résistance là-dedans. On va aller faire une résistance graphique. Donc on va aller chercher dans le temps. Donc c'est ici, par là. Ouais, ok. Alors là, on a bien une belle résistance. Hop. Ok, hein, sine wave bear. On voit bien le momentum ici qui était resté divergent caché. Donc là, ça me paraît être une belle raise. Celle-là, on va voir si on va la tester. Sinon, il y a sa petite sœur jumelle légèrement au-dessus. Là, est-ce qu'on a une résistance également? Voilà, donc je dirais c'est ces trois niveaux-là. Ça crée une grosse zone. C'est un plafond de verre pour l'euro-yen. Je pense que c'est à l'intérieur de ces trois zones que pour moi les signaux sont intéressants. Donc comme le exit n'est pas encore validé, je pense TOC. Et ici, on va voir si on peut trouver effectivement quelque chose d'intéressant. On voit qu'en termes héliotistes, c'est celle-là qui semble suggérer pour être la plus intéressante. Maintenant, on va voir. Mais je dirais vraiment qu'à l'intérieur de ces trois zones-là, il y a un gros cluster de recherche à vente, enfin de recherche de vente intéressante. Allez, côté AUD-NZD, bon là on a fait quelque chose d'assez nice. On va regarder ce que ça donne en weekly, mais il me semble qu'on est pas mal du tout. Voilà. Donc objectif de cette semaine, casser le plus haut de la semaine précédente. Le plus haut de la semaine précédente se situe donc là. Voilà, donc là, dès qu'on casse ça sur l'AUD-NZD, c'est validation de notre scénario. Donc je vais mettre une alerte, validation AUD-NZD, renfort. Voilà. Donc moi, dès qu'on fait ça, il y a des renforts. Maintenant, je sais où gérer mon risque. On a le TP, certes, comme je vous ai dit, un TP, c'est pas gagné. Mais là, on a un TP avec une clôture weekly sur une grosse mèche, sur un support. On a bien consolidé ici en 2 temps. On a bien fait les cons extrêmement profonds, bien plus profonds qu'il n'était nécessaire d'aller.
Autrement dit, il y aura très peu de pullback dans la phase ascendante. Donc moi, de toute façon, maintenant, j'attends simplement qu'on parte sur des trucs beaucoup plus chouettes à la hausse pour renforcer. Pour moi, le trade est validé. Enfin, dans ma projection personnelle, le trade est validé. Maintenant, j'attends juste que les prix le confirment. Mais voilà, je ne renforcerai pas, si vous voulez, avant qu'on ait vraiment réussi à péter le plus haut de la semaine dernière. Mais il me semble que voilà, là, on a même probablement déjà trouvé le bottom. C'est-à-dire que normalement, on revient tester ça. Et normalement, on revient tester le cours de clôture de la semaine précédente, c'est-à-dire là. C'est-à-dire que théoriquement, voilà, on va faire une conso à plat, on va venir ici, puis bim, derrière, on devrait repartir direct à la hausse, franchir toutes les résistances. C'est-à-dire que derrière, les résistances chartistes sont le plus haut de la semaine précédente, donc 1,065, et généralement, quand on fait une Morningstar, on casse ce niveau-là. Donc je dirais que cette semaine, on peut sans problème viser 1,067. Vous voyez que ça fait déjà costaud, hein, en termes de rendement, enfin en termes de rendu. De retour, de retour. Moi, je vous rappelle, mon PRU, il est par là, hein, donc je suis déjà en positif sur la UDNZD. Arrivé ici, je vais me gaver, hein. J'ai un levier 5 sur le truc, hein. En 4. Et du coup, je passerai levier 5 probablement aujourd'hui, en fait, en retest sur ce support. Voilà. Donc, moi, je note deux zones. Donc, ici, un petit support chartiste. Ici, le support weekly dont on a parlé, c'est-à-dire, en fait, le plus haut de la semaine précédente. Le cours de clôture de la semaine précédente, c'était par là. Donc, voilà, moi, je dirais vraiment par là, la UDNZD, toutes les chances de trouver un nouveau support. Et voilà, moi j'attends quand même la validation, je suis quand même à levier 4, donc je ne vais pas non plus aller trop vite, mais il me semble que voilà, on trouve un petit support, puis on repart à la hausse et on va chercher les hauts de canaux, les grosses résistances précédentes, celles qui nous avaient emmerdé à l'époque, hein, et cette fois je pense qu'on va passer dedans comme dans du beurre sur la UDNZD. Le DXY, on va quand même le regarder. Moi, de toute façon, je reste à l'achat du dollar. Pour l'instant, je ne vois pas de raison de flipper outre mesure. On est vraiment en train de constituer un... Alors, on est en weekly, hein, regardez. Boum, gros exit en weekly. Validé au momentum, un truc comme ça, vous amusez à vendre du dollar, ça va vous coûter très cher. Hein. Mais, encore une fois, c'est manipulé. Ça fait partie du triptyque manipulé des actifs américains. C'est-à-dire que pour maintenir artificiellement les actions au plus haut, il n'y a que deux solutions. Soit on fait exploser les taux, soit on fait chuter le dollar. Et il y en a forcément un des deux qui mentira. Et il faut être conscient que, au bout d'un moment, jouer sur les réserves de change, ça coûte extrêmement cher. Donc, moi, je pense que le dollar, il a tiré tout ce qu'il pouvait. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, de toute façon, les investisseurs américains vont devoir prendre les profits, qu'ils le veuillent ou non. C'est comme ça. Voilà. En fait, ils font tout pour que les acheteurs de court terme puissent supplanter les prises de profit de moyen-long terme. Et du coup, mécaniquement, les prix se stabilisent, ça fait du range. Parce qu'on ne veut pas voir les actions baisser, hein. On ne veut vraiment pas les voir baisser. Pourtant, faire moins 10, moins 15 de plus, ça ne leur ferait pas de mal. Au contraire, ça leur ferait même du bien. Et techniquement, on a largement la place sans que ça soit un crack et une fin du monde, hein. Voilà. Donc je pense que de toute façon, c'est qu'une histoire de timing. Comme tout le monde veut les voir baisser, les actions américaines, elles ne baissent pas et elles font chier le monde. Mais elles baisseront tôt ou tard, je pense. Il faut juste être dans le bon train. Donc, je pense prudence et jouer pour l'instant les autres membres de ce triptyque, donc à savoir jouer plutôt des achats de dollars et des achats de taux, plutôt que d'essayer de jouer tout de suite les ventes indicielles qui me semblent toujours compromises par les traders américains qui font tout donc pour rapatrier le cash chez eux. Côté actionnariat, on verra cet après-midi, il n'y a pas la raison d'en parler, donc on verra tout ça dans les émissions demain matin. Je vous souhaite une agréable journée de trading, on se voit donc dans le Discord pour le suivi en intraday, demain pour les autres, et bonne journée à tous.